Pas le top. Bon, alors bonjour à tous. Aujourd'hui, alors nous sommes au mois de janvier. Oui. On explique pourquoi il y a ce bruit. C'est qu'on est dans une serre qui est maintenue à entre 10 et 15 degrés. Donc on a un chauffage qui se met à turbiner. Bien froid. Voilà. Et là, on vous présente le platycerium alcicorne ou sous un autre nom bifurcatum. Et alcicorne qui veut dire corne d'élan. Alors là, la corne d'élan, on voit bien. Hein. Voilà. Ça sur la tête, on se croirait en forêt avec les élans. Donc là, on va vous parler de l'entretien. On ne fera pas de bouture ou de semis sur cette plante-là parce qu'elle est quand même assez compliquée. C'est assez c'est très spécifique. Elle est spéciale, voilà. De culture. Donc on va vous expliquer comment nous, elle survit chez nous. Pour vous faire part un petit peu son originalité parce que quand même, c'est pas rien d'avoir ça à la maison. Hein. Oui, alors déjà, il faut quand même quelques années avant d'obtenir une plante de cette taille. Hein. Elle doit avoir une vingtaine d'années. Oh, facile. Voilà, entre 15 à 20 ans. Alors, c'est quand même une plante d'origine d'Australie, de Java, de Nouvelle-Guinée. Voilà. Donc pays océanique, tropicaux. Qui veut dire donc de la chaleur et surtout de l'humidité. Voilà. Donc, elle vit, alors c'est aussi une plante épiphyte, donc elle vit accrochée dans les arbres, dans son pays d'origine. Elle peut avoir un développement quand même assez important, puisqu'elle peut faire 1,20 m de haut, jusqu'à un développement de 2 mètres de large. Alors bien sûr, c'est pas sur des tout petits arbres comme ça, c'est vraiment... la taille que tu lui donnes, c'est vraiment ce qu'on peut trouver dans la nature, ou éventuellement, si vous avez vraiment cette plante-là depuis de très longtemps, dans une grande serre, là où elle se retrouvera vraiment dans les conditions vraiment idéales. Voilà. En tant que plante d'intérieur, rassurez-vous, vous n'êtes pas prêt d'avoir une plante qui fasse 1,20 m de hauteur et plus d'1 mètre de largeur. Hein. Voilà. Donc là, nous, on a un sujet qui est âgé et un jeune sujet que nous avons acheté. Donc ce qu'on fait, c'est que on va l'accompagner, c'est-à-dire qu'on va lui changer de peau, on est d'accord, jusqu'à temps qu'elle prenne une bonne taille pour rester après plusieurs années. Je m'explique, là, elle va grossir. Donc on va changer de peau, jusqu'à temps que vous jugiez que le pot est suffisamment gros pour rester chez vous, ou qu'elle a atteint la taille que vous voulez lui faire prendre. Et ensuite, eh bien, vous allez la laisser dans ce pot-là, et elle va englober le pot, c'est-à-dire qu'elle va s'en servir. Elle va avaler carrément. Elle va s'en servir comme support. Regardez ce qu'elle a fait là. Le pot, il est arrivé à bonne taille. Et en fait, ces frondes, alors elle a deux sortes de frondes. Elle a des frondes stériles et les frondes fertiles. Alors les frondes stériles, ce sont les jaunes, hein, c'est ce qui fait comme du papier. Et les frondes fertiles, c'est les vertes. Et elle va venir englober son support. Ce qui veut dire que donc du coup le pot, la taille du pot, ce qui est important, c'est surtout que ça lui serve bien de stabilité, de support. Voilà, pas qu'elle bascule. Voilà, donc du coup ce sera plus finalement le pot, le substrat qu'on va lui mettre, ça sera plus finalement un support plutôt qu'un garde-manger. Oui, en fait son garde-manger il est là. Si Thierry veut bien... voilà, toujours dans son pays d'origine, il y a un creux, parce que elle va épouser l'arbre, mais jamais à 100%. Il y a toujours des creux qui vont se former. Et bien ces creux-là, elle va s'en servir en fait pour récupérer tous les déchets des végétaux de l'arbre, des feuilles, tout ce qui va tomber, ou alors des insectes morts qui vont venir se mettre là, se décomposer, et elle va s'en servir comme terreau. Un peu comme ce serait une plante carnivore presque, tu vois. Presque, sauf qu'elle ne le digère pas. En fait, c'est le terreau, elle va s'en servir pour manger. D'accord. Enfin, si, c'est comme le principe d'une plante carnivore. C'est la matière organique, la matière organique, voilà. Donc c'est très important de ne pas enlever ces frondes. Voilà. Là, pour une fois, n'allons pas penser que la plante est en train de dépérir et que du coup tout ça c'est mort, puisqu'au contraire c'est nécessaire. Voilà, donc ça c'est quand même un sacré procédé, il fallait y penser. Hein. Oui. Donc là on voit par exemple qu'elle est couverte d'une fine pellicule blanche qu'on appelle la pruine. Alors on en avait déjà parlé dans d'autres vidéos. Il ne faut surtout pas retirer cette pruine qui est en fait un système de défense, ce qui peut maintenir un taux d'hygrométrie suffisant quand il y a des périodes de sécheresse, empêcher les insectes de s'y installer
Donc on voit que là, il n'y en a pas, mais sur les vieilles feuilles, là, où il y a moins de pruines, eh bien les cochenilles se sont installées puisque c'est quand même l'insecte qui vient la coloniser le plus. Là on le voit bien même derrière. Ouais. Voilà. Ah là il y en a même un peu de pruines. Ouais. Donc on sait très bien que cette plante-là, elle est sujette à avoir C'est presque une plante haute, c'est-à-dire que finalement dans une serre, si vous avez différentes plantes vertes, eh bien ma foi, c'est celle-ci qui aura tendance à attirer les cochenilles vers elle en disant moi je prends, et finalement en ayant celle-ci, elle prend les cochenilles, et les autres plantes finalement sont tranquilles. Voilà, elles sont tranquilles, elles en seront indemnes. Voilà. Alors, ce qui veut dire que les quelques cochenilles que vous avez, c'est pas les quelques cochenilles qui vont tuer la plante. Hein. Alors évidemment, on préférerait ne pas du tout en avoir. Mais en tout cas, c'est pas, on a déjà vu donc, ce genre de plante avec beaucoup de cochenilles, c'est pas pour autant qu'elle dépérissait. Hein. Là, on voit les jeunes pousses, les jeunes rameaux. Donc là, on a presque envie d'y toucher. Hein. C'est tout doux. Hein. Voilà. Donc le mélange terreux, c'est tourbe et puis terreau. En fait, il faut faire un mélange à la base qui laisse passer l'eau. Aucune stagnation au pied, il faut penser qu'elle est épiphyte, donc ça ruisselle. L'eau doit ruisseler. Et c'est le même principe pour la plante. Là, je pense en fait très filtrant. Là, je pense qu'on dirait de la fibre de coco, hein, c'est ce qu'on vient d'acheter. C'est beaucoup de fibres de coco. Voilà, mais sinon, c'est un petit peu de sphène, de gravier, d'écorce, de terreau de feuilles, un petit peu de terre de bruyère, puisque c'est une plante qui aime bien un peu l'acidité. Un petit peu, ouais. Au niveau engrais, alors dans les différents supports sur lesquels on s'est appuyé pour faire cette vidéo, il parle de mettre de l'engrais une fois par mois. Nous, on n'en met jamais. Elle en a jamais. Donc voilà, et ça l'empêche pas de se développer. Ça l'empêche pas. Après, l'eau en tout cas, concernant l'arrosage, c'est quand même intéressant de le dire, c'est concernant l'eau, c'est de préférer plutôt de l'eau de pluie, plutôt que de l'eau de robinet. Ouais. Hein. Et puis arroser bien en été, c'est le même principe que ce que tu as donné comme indication sur beaucoup de plantes. Oui. On arrose beaucoup en été et puis une fois tous les 15 jours en hiver. Surtout quand elle est maintenue comme nous à 10 ou 15 degrés, c'est même une fois toutes les 3 semaines, ça suffit largement. Et quand il fait très très chaud, on peut bassiner, on peut prendre la plante et son support et la plonger, par exemple dans la baignoire. Quelques minutes, hein, pas longtemps. Un quart d'heure, 10-15 minutes. Voilà, pas plus. Et ensuite, voilà. Par contre, après, bien la laisser s'égoutter sur le bord de l'évier, de manière à ce qu'il n'y ait pas de l'eau qui reste stagnante dans le fond de la soucoupe ou dans le fond du cajou. Tout à fait. Ok. Je pensais, on parle de qualité d'eau, ce qui peut être aussi intéressant pour ce genre de plante. Si vous avez un aquarium et que vous changez l'eau de vos poissons, alors là, ça sera super. De l'eau comme ça, prise comme ça d'un aquarium. Là, au niveau fertilisation pour la plante, là, elle sera vraiment heureuse. Hein. Ça peut être vraiment génial. Hein. Donc c'est une plante, vous avez bien compris, qui est gélive, donc pas en dessous de 10 degrés, ça l'aimera pas trop. Alors, on ne fera pas de vidéo sur le bouturage, le rejet ou la multiplication, mais ça, on peut quand même en parler. Ça se fait principalement par semis. Hein, et donc, on peut parler des spores qui se mettent en dessous. Quelque chose d'aussi important, c'est quand on remise la plante en pleine chaleur, par exemple, il faut s'arrêter à partir du moment où il y a l'apparition des spores. C'est pas la peine de vaporiser quand il y a les spores. Alors là, il y en a plus. Alors c'est vrai que ils sont collés. De l'aspect, on pourrait presque penser que la plante elle est en train de dépérir. Mais finalement, quand on regarde vraiment bien de près, on voit vraiment que ça fait vraiment comme du velours. Et là, c'est bien donc le phénomène de formation de spores, hein, de semences de cette plante. Et là, donc c'est pas du tout mauvais signe. Bien au contraire, c'est vraiment que la plante là, elle arrive vraiment à maturité. Hein. Là, c'est vraiment une grande plante. Hein. On aura peu de chance d'avoir cette formation-là, par contre, sur des jeunes platyceriums. Regarde là, on n'a rien. Voilà. Puis alors là, on voit bien que c'est mou. Et puis alors là, c'est vraiment dur. On dirait du carton. Alors, pareil, là, on parle de spores. Qu'on s'entend bien, ce qu'on appelle des spores sur une fougère, c'est ce qu'on appellerait des graines sur une autre plante. Sur une autre plante. Les spores, ce sont bien des semences. Hein. Voilà. Et l'autre chose, c'est on peut prendre les rejets. Donc les rejets, là, on va les trouver, par exemple, là. Donc il suffira de passer la main. Donc nous, on ne va pas le refaire parce qu'on tient vraiment à nos vieux sujets.
Mais on va passer la main derrière pour décoller et c'est ce qui a été fait. Et du coup, c'est ce que tu as fait là. Voilà. Ok. Donc c'est ce que tu as fait finalement. Tu as retiré donc un rejet. Alors en faisant bien attention qu'il y ait un petit filament de racines. Ouais. Pour pas couper à ras. Ok. Et là du coup. Voilà. On s'est servi d'une bûche. D'une branche. Et là donc dans l'interstice de cette branche, dans le creux de la branche. Voilà. Tu y as incorporé de la sphène, c'est ça? Pour garder de l'humidité. La feuille de coco, de la sphène. Et du coup, d'avoir bien mis au contact de cette sphène, donc la petite racine que tu avais. Pour qu'elle se développe. Et là, du coup... on espère qu'elle va... c'est pour ça que la vidéo, on ne va pas vous la faire suivre pendant 15 ans, parce que ça serait compliqué. Mais on espère qu'à terme, ces frondes stériles vont venir envelopper carrément. Voilà. Mais je vois pas pourquoi, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Dans l'instant, justement, où là, en plus, on a cette chance de pouvoir placer la plante vraiment dans une serre. Oui. Après, tout le monde n'a pas une serre. Mais l'endroit idéal, ce serait aussi une pièce assez lumineuse, type véranda, ça peut être idéal. Ah oui, une véranda c'est très bien, mais toujours le même principe, pas de rayon direct du soleil qui risquerait de la brûler. Bien évidemment. Donc là, le système, c'est parce que elle est accrochée. Esthétiquement, c'est parce qu'elle est plus beau, on pourrait faire mieux. Hein. Là, maintenant, on n'a pas été trop... Voilà. On a fait avec les moyens du bord. Mais en tout cas, voilà, le résultat, c'est qu'on peut vraiment faire quelque chose d'assez nature. Et on espère que d'ici quelques temps, elle aura englobé le bois et on pourra trouver un autre support beaucoup plus joli. Tu pourrais presque, tu vois, même sans l'accrocher, si on avait coupé la bûche bien droite, on pourrait même carrément l'avoir. Ça peut être sympa. Bon, ça c'était notre petite originalité du jour. Là, par exemple, ces frondes, elles sont abîmées. Donc là, j'ai un sécateur, Alors, c'est un peu normal. Une plante d'un certain âge, elle fait de jeunes feuilles, mais elle a aussi donc des vieilles feuilles qui finalement finissent par dépérir. Ça, c'est donc du coup, voilà, pour une plante de cet âge-là, c'est un peu normal. Donc là-bas, tout simplement de la couper à la base. Voilà. Là, j'en ai d'autres là qui ont séché d'elles-mêmes. C'est normal, c'est de la vieille feuille. La vieille feuille. Hein. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour. On tenait à vous la présenter parce que quand même, on n'en trouve pas. Ah oui, on peut parler d'excès d'eau. Par contre, là, ça c'est assez significatif d'un excès d'arrosage. Donc on voit bien la différence, hein, pour bien le démontrer. Là, ça c'était vraiment la formation de spores. Alors que là, ça c'est pas des spores, mais c'est bien là un phénomène plutôt d'excès d'arrosage. Hein. L'autre aussi, on a vu qu'elle était... Voilà, donc là, il suffit pareil de l'enlever et de rectifier à ce moment-là l'arrosage. Hein. Ok. Bon, de toute façon, celles-ci sont à acclimater à notre mode de culture, alors que celles-ci, elles nous connaissent, elles savent comment on fonctionne. Là, elles sortent sans doute d'une serre où elles ont été bourrées d'engrais et mis à la chaleur pour qu'elles poussent. Ici, elles sont quand même, on va dire ce qui est, elles sont élevées à la dure, hein, les nôtres. Mais bon, ça donne quand même quelque chose de sympa. Il est vrai qu'on ne peut pas mettre ça dans toutes les salles à manger, ça prend de la place. Une dernière petite chose, j'en reviens encore avec ces cochenilles. Donc là, on parlait des cochenilles que ça ne tue pas la plante. Par contre, encore là, rien ne nous empêche de l'ongle de les retirer. Oui, parce que là, je ne mettrai pas d'alcool, étant donné qu'il y a la pruine qui, normalement, est censée protéger la feuille. Oui. Là, mettre de l'alcool et frotter, ça serait pas bon. Bah oui, mais là, donc, là, vous voyez, de l'ongle, là, hop, ça se décolle très très facilement. Donc, voilà. Elle a une croissance lente. C'est quand même assez lent de croissance. Et nous, elle est même habitée par des araignées. Hein. Il y a des toiles d'araignées faut pas le dire. Qui sont venues il y en a qui en ont peur. s'installer. Ok. Voilà. Bon, écoutez, on a fait le tour. Oui. Si vous avez des questions, vous revenez vers nous. On essaiera d'y répondre. Ok, à bientôt sur ART. Le pouvoir des plantes.